Le Mali face à la tempête, Goïta fixe un nouveau cap. On vous explique tout. Assimi Goïta a convoqué le Conseil supérieur de la défense nationale et l'on est sorti avec 16 directives. 16 ordres pour couvrir un territoire que l'armée ne contrôle plus entièrement, pour intensifier les offensives contre des groupes qui ont frappé Bamako, Kati, Mopti, Gao et Kidal le même jour, pour unifier des forces qui se sont retrouvées débordées sur plusieurs fronts simultanément, pour reconstruire un renseignement qui n'a pas anticipé, et pour renouer avec les populations, sans lesquelles aucune guerre contre le terrorisme ne se gagne. Le Mali ne s'effondre pas, il se réorganise. Mais derrière ces directives, il y a un aveu. Le dispositif précédent n'a pas suffi. Les groupes armés ont prouvé qu'ils pouvaient frapper partout à la fois. Goïta fixe le cap. Cette fois, il faudra redoubler d'efforts et garder les yeux ouverts. C'est le 29 avril 2026 que le général d'armée Assimi Goïta a présidé cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale, réuni avec une attention particulière portée aux attaques coordonnées du 25 avril 2026. Ces attaques n'étaient pas le fruit du hasard. Selon le ministre de la Sécurité, le général Daoud Ali Mohamedine, elles avaient été minutieusement préparées par des groupes armés terroristes, poursuivant des objectifs stratégiques clairement définis. Le bilan humain de cette journée noire est lourd. Parmi les victimes figure le général Sadio Camara, ministre de la Défense, tué lors des assauts. Le Mali lui a rendu un hommage solennel, le présentant comme un martyr, un héros national et une figure majeure de la refondation militaire et de la reconquête de la souveraineté nationale. Sa mort symbolise à elle seule l'ampleur du choc. Les 16 directives stratégiques s'articulent autour de 5 axes concrets: mieux couvrir le territoire, intensifier les offensives, améliorer le renseignement, unifier les forces et renforcer la coopération avec la population. Ce dernier point est crucial. Dans le Sahel, aucune armée ne peut gagner sans les civils. Le renseignement de terrain, c'est le village qui parle. Le ministre de la Sécurité a d'ailleurs salué la mobilisation patriotique des populations, notamment leur contribution à travers le renseignement opérationnel. Malgré la violence des attaques, les assaillants ont été repoussés sur tous les fronts, avec de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Certes, la menace demeure, mais la réponse institutionnelle rapide, structurée, publique envoie un signal fort. L'État malien est debout. Depuis Bamako, c'est toute l'alliance des États du Sahel qui observe. Ce que le Mali traverse aujourd'hui, le Burkina et le Niger le vivent aussi. La solidarité panafricaine n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Le cap est fixé, et c'est à nous de rester attentifs.